Allemand. Donc je vais alors passer à la dernière partie, comme ça on aura fini, on aura pu conclure pour aujourd'hui. Donc cette dernière partie, ça concerne les slides, parce que donc à partir de Markdown, on peut en fait générer et créer des slides. Donc je vous avais dit justement tout à l'heure, ce que j'ai généré ici, ou cette présentation, elle est écrite en Markdown. Et donc, on va juste voir en fait comment on fait ça. Donc, c'est spécifiquement pour Beamer, qui est aussi un format de document pour Markdown, non, je veux dire pour LaTeX, qui va générer justement des présentations LaTeX. Il y a aussi le PowerPoint classique qu'on connaît. Et malheureusement, justement, on n'aura pas vraiment le temps parce que je voulais aussi vous parler de Reveal.js, qui est justement l'outil que j'utilise pour créer ces slides-là. Mais je pense qu'avec les éléments que je vous aurais donnés, vous serez en mesure de pouvoir développer vos propres slides selon vos besoins. Alors donc, bien évidemment, il y a quelques règles qui s'ajoutent lorsque on définit les slides. Bon, c'est juste des règles syntaxiques. Notamment, c'est la règle des headers, ou des titres, quoi. Parce qu'en fait, pour la structure d'une slide, c'est surtout, en fait, il prend le niveau le plus élevé, ou le plus bas en tant que tel, du header. Donc ça veut dire que pour créer une slide, on a le titre. Donc si on met seulement une seule dièse, ça va devenir le titre de la slide. Si on met justement des titres avec deux dièses, ça va être le contenu de la slide. Et pareil aussi pour ce qui concerne les séparations pour les slides, parce que par défaut, si vous mettez une règle horizontale, donc c'est 3 tirets, 3 étoiles ou 3 underscores, vous avez la possibilité en fait de directement couper une slide et donc passer à la suite. Donc je peux vous montrer ça. Cette fois-ci, donc ça va plutôt être la génération de présentation. Donc je vais plutôt faire une présentation simplifiée. Donc ici on va mettre titre et ensuite contenu. Donc si je mets tout d'un coup après ça, titre 2, donc et je vais mettre aussi contenu 2, alors ça va être interprété de façon spéciale en plus. Si je génère ça avec tiens, c'est pas sorti. Ah oui. Avec une présentation, voilà, à quoi ça va ressembler. Donc, ah ben zut, je peux plus voir le fichier dedans parce que j'ai fait des trucs bizarres, donc on va recommencer avec notre point .md. Ensuite, voilà, ce que je voulais dire, c'est ce qui se passe ici. Donc, vu que j'ai déclaré mes métadonnées, donc la première slide va être une slide qui va contenir mes métadonnées. Donc c'est vraiment une slide de présentation. Si on prend le titre ici, ça va juste être le titre qui va apparaître en haut avec du contenu en dessous. Et lorsque j'ai défini le titre 2, qui est aussi du premier degré, donc ça va créer le titre 2 avec son contenu. Par contre, si on veut comme par exemple créer, par exemple on va faire un titre 3 et qu'on veut rien mettre dedans, soit on peut directement faire un titre 4. Ensuite du contenu, comme par exemple, voilà, du texte. On va être en mesure de pouvoir générer du contenu, donc ça on fait ça. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi de temps en temps, lorsque je suis en train de taper, la page reprend sa forme subdivisé. Mais là maintenant on revient ici donc dans la forme présentation. Donc comme vous voyez ici, nous avons titre 3 et titre 4. Donc c'est vraiment les headers qui vont déterminer en fait le type de séparation. Mais vous avez aussi la possibilité en fait d'utiliser les séparations de lignes, parce que comme par exemple si on fait quelque chose comme par exemple pour le titre 3 on met sous-titre 1, sous-titre 2, 3, 4. Bon, on va mettre aussi texte, voilà, avec 2 trucs de texte à chaque fois. Et ensuite on fait alors la génération. Ah zut, encore une fois je suis sorti du truc.
Donc voilà. Comme vous voyez ici, l'un des problèmes qu'on a, c'est qu'au niveau du titre 3, le contenu va s'étendre jusqu'à dépasser la slide. Donc pour corriger ça, vous pouvez justement forcer le saut à une autre slide en utilisant ça, bon, parce que ça dépasse à partir du 3e, donc on peut prendre sous-titre numéro 3 et on va faire la ligne horizontale. Donc à partir de là, après pour LibreOffice ça ne se met pas à jour lorsque je transforme, et à partir de là, donc maintenant nous avons les séparations qui sont faites ici. Donc vous pouvez forcer la séparation entre les différentes slides en disant des tirets ou des lignes horizontales. Donc voilà, ça c'était donc les deux règles à ajouter lorsque vous faites finalement des présentations. Donc si vous en tenez à ça, donc vous arrivez parfaitement à suivre. Autre chose, dans les présentations, vous avez aussi ce qui concerne les speaker notes. Donc c'est-à-dire que c'est lorsque vous déployez votre présentation, vous pouvez aussi avoir des notes qui s'affichent sur votre écran avec l'écran principal qui affiche le slide en question. Donc, pour créer ces notes-là, il suffit juste de faire ça. Donc, encore une fois, c'est avec les 3 doubles points. Ensuite, vous notez note au pluriel. Donc, les 3 doubles points ici avec note au pluriel. Et ensuite, là, vous pouvez écrire votre note et ça peut être du markdown classique. Donc, grâce à ça, en fait, bon, je crois pas que j'ai ça dans mes présentations, mais ça veut dire que lorsque vous lancerez votre présentation et que vous mettez l'option note, c'est-à-dire que vous aurez des notes juste en face de vous, alors que les gens auront juste la slide en tant que telle. Donc ça va pas être vu dans la slide, mais vous aurez les notes pour vous. Donc ça, c'est une fonctionnalité de base dans les slides et qui peut être implémentée comme ça. Vous pouvez aussi avoir des colonnes pour séparer en fait vos slides. Ça, c'est pour séparer les slides en deux. Donc la présentation a l'air un peu intimidante, mais c'est juste qu'en fait, on a la possibilité de mettre plusieurs doubles points, donc justement pour faire des séparations et pour savoir quelle partie on. Lorsqu'on définit une section colonne ici, ça veut juste dire qu'à l'intérieur, on va déclarer plusieurs colonnes. Je crois que jusqu'ici, on peut seulement déclarer que 2 colonnes. Et donc voilà, c'est juste que le premier, ce sera la colonne de gauche et le deuxième, ce sera la colonne de droite. Donc vous aurez un slide avec la première colonne, ça peut être du texte, ça peut être une image, etc. Et le deuxième aussi, vous avez une autre colonne qui peut être définie de la sorte. Donc grâce à ça, vous pouvez aussi peut-être avoir des éléments avec texte, image, comme par exemple. Donc oui, ça c'est comme par exemple pour Beamer, l'utilisation de Beamer, la commande générale c'est comme ça. Donc c'est juste .doc, ensuite T pour dire qu'on veut générer du Beamer parce que c'est du PDF à la fin, mais il faut quand même préciser que c'est du PDF mais généré avec Beamer. Ensuite ici, on choisit un thème, donc avec Beamer on choisit un thème, et ce thème là justement, on met juste le nom du fichier, ensuite le nom de l'extension. Donc je pense que c'est un peu dépassé, mais vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ça veut dire que si je vais là et que j'active ça. Donc pour Beamer, comment on faisait déjà? C'est texte. Non, c'est pandoc -beamer. Ouais, c'est -t Beamer, voilà, parce que on peut la mettre en nom complet. Beamer. Et ensuite, c'était quelle option déjà? Ah oui, V pour le thème, donc c'est theme. Parce que V, c'est en fait pour définir des variables. Parce qu'en fait, ce thème-là, ce thème 2 points, j'aurais très bien pu le déclarer en fait dans les métadonnées. Parce que c'est une métadonnée en tant que telle. Et ensuite, après on peut définir un thème qu'on veut. Hein, donc les thèmes, ça se trouve aussi dans ce lien. Mais mon thème préféré, c'était Warsaw, je crois. Comme ça. Et après, au niveau de la syntaxe, ça ressemblait à ce fichier-là. Donc, je définis le fichier en tant que tel, c'est note.md. Et pour finir, je mets output. On va mettre présentation.pdf. Et voilà, donc ça a été généré. Donc, on revient ici. Oups, non, on va quand même prendre le PDF. Présentation.pdf. Et voilà, donc nous avons maintenant une présentation, je mets comme ça, qui ressemble à ça. Donc comme vous avez vu, donc les métadonnées apparaissent bel et bien. Après on peut avoir le contenu, titre 1, titre 2, titre 3 avec les sous-titres qui apparaissent comme ça dépend selon l'appareil pour faire les slides. Et donc voilà, ça ressemble juste à ça. C'est ce que j'aime bien aussi avec Beamer, c'est qu'en fait, avec très peu, en fait, il nous fait déjà une présentation et tout. Et selon les thèmes qu'on choisit, on peut même avoir le numéro des pages, les dates
et tout ce qu'il faut. Donc voilà, ça c'est comme par exemple pour Beamer. Donc si vous voulez comme moi, par exemple, écrire des présentations faciles et rapides, ben, vous pouvez aussi utiliser ça. Après, bien évidemment, je pense que ce qui vous intéresse aussi le plus, c'est de faire des présentations avec PowerPoint. Je me retrouve PowerPoint. Et après, vous vous êtes rendu compte que dans la présentation PowerPoint qu'on a jusqu'à là, ben, en fait, c'est assez voilà, c'est assez fade. Voilà. Mais en fait, pour combler ça, justement, ben, il y a aussi Pandoc qui permet quelque chose là-dessus. Bon, ça c'était pour le PowerPoint, la commande que j'avais fait tout à l'heure. Il permet aussi justement en fait des templates qui nous aident en fait à générer quand même des choses un peu plus jolies. Toujours en nous concentrant sur le contenu d'une part et en nous concentrant sur l'aspect visuel d'autre part. Parce que là, ce que vous voyez en fait, c'est en fait, on peut utiliser en fait un fichier PowerPoint comme référence, c'est-à-dire qu'on l'ajoute juste comme référence et en fait Pandoc va copier les éléments qui sont dedans. Et pour que ce fichier de référence marche, il faut que dans ces masques de calque, je crois, on dit ça, ou masque de diapo, ou masque de diapo plutôt, on puisse trouver en fait ces éléments-là. Donc title slide, title and content, section, header, to content, comparison, content with caption et blank. Bon après, je crois pas qu'il y ait besoin de tous les mettre, mais au moins 2 ou 3 ou sinon on n'arrive pas à avoir quelque chose d'assez beau. Donc pour montrer justement le template, on peut utiliser un référence doc, ensuite on référencie le fichier PPTX. Donc je peux aller sur internet, par flemme je vais mettre je pense beautiful, je vais chercher beautiful PowerPoint presentation et ensuite, non je pense pas que c'était ça. Faut voir. Non, c'est pas ici. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Ah, peut-être c'est ça. Download. Voilà. Donc on a quelques templates qui peuvent aussi déjà exister sur internet, hein, qu'on peut trouver en disant ah ok, ah moi je veux ça, alors je download ça. Et maintenant que c'est téléchargé, est-ce que je suis dans le téléchargement là? Non. Alors il va falloir que j'aille chercher ça ici. Tiens, c'est pas là-dedans. Est-ce que j'ai vraiment téléchargé le truc? Ah voilà, c'est là. Donc pas de souscription. Voilà, alors est-ce que maintenant nous l'avons? Oui, il est là. Donc je le pose dans le même dossier. Bon, je vais même peut-être le renommer parce que je le trouve un peu long. Je pense que je vais l'appeler Lilac. Lilac, je pense que c'est un bon nom. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à définir ça. Je reviens ici. Pardon. Alors, c'est Pandoc. Et ensuite, je pense que c'est juste note.md-o. Je vais l'appeler présentation.pptx. Après, il faut juste faire référence-doc. Donc ça, c'est le truc à ajouter en plus. Et là, on va appeler lilac.pptx. Donc maintenant, le truc s'est lancé. Après, il faut juste aller chercher présentation.pptx. Et là, comme vous le voyez, donc maintenant, nous avons ce qu'on avait écrit en texte simple, mais maintenant disponible sous la forme d'une présentation. Donc ça peut nous économiser du temps, selon si on veut juste se concentrer sur le contenu et avoir finalement des templates déjà existants à pouvoir utiliser. Donc voilà, ça c'était pour les présentations. Vous pourrez aussi alors créer vos trucs de cette façon-là. Donc, bon, pour moi, j'ai pas vraiment PowerPoint, mais je peux aussi utiliser. Non, c'est pas ça. Alors, vous pouvez éditer les slides. Bon, je vous montre justement normalement à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que je vais ici, non pas ici. C'est où qu'on ouvre un nouveau. Ah oui, je l'avais déjà importé ici justement. Non, c'est parfait. Donc comme par exemple Lilac qui existe déjà, donc ça c'est le template à quoi il ressemble, ça c'est ignoré. Pour vérifier en fait les éléments que vous cherchez et si vous les avez, donc il faut juste aller dans, bon ici c'est dans diapositive et ensuite la mise en page, mais vous pouvez chercher dans modifier le thème. Donc voilà, c'est ce dont je parlais en termes de masque de diapo. D'ailleurs je pense que ça prend un peu de place par là. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de réduire? Bof, on dirait pas. Donc voilà. Ce qui se passe ici, c'est que vous voyez dans ces thèmes-là, vous avez le premier ici qui s'appelle Title Slide, donc comme je vous en avais parlé, qui est en fait la page de titre, donc c'est là où vont entrer les métadonnées. Ensuite ici, c'est Title and Content, donc quand on met du titre et du contenu, ça va apparaître comme ça, et tous les autres éléments dont on a besoin.
Il y a même des éléments en plus que vous pouvez ajouter, hein, donc, mais tant que ils sont bien référencés et bien nommés normalement. Donc si vous modifiez la mise en page ici, ça va justement modifier la mise en page de votre élément. Donc comme ça, vous pouvez très bien créer vos templates personnalisés et ensuite écrire tout le texte du monde que vous voulez, donc vous arrivez. Parce que ça m'arrivait aussi, donc quand je donnais des formations pour une école et que je vais switcher à une autre, en fait je crée un template pour la nouvelle école avec les couleurs et le logo et voilà, c'était le même cours, basiquement. Donc voilà, ça c'est une façon de faire justement pour PowerPoint en utilisant les templates. Et donc, le mieux, c'est d'utiliser un fichier de référence. Donc, vous trouvez ça de toute façon dans la documentation officielle de PandaDoc ou ici. Bizarrement, je trouvais cette commande un peu bizarre et j'ai pas vraiment eu le temps de beaucoup enquêter dessus. Mais il faut juste en fait prendre cette commande-là et l'exécuter. Et normalement, ça va vous créer un fichier ref.pptx. Et c'est à partir de ce fichier vide que vous pourrez commencer à éditer, modifier tout ce qu'il y a dedans parce que normalement il donne la forme de base pour que ce soit accepté par PanDoc. Et donc grâce à ça vous pouvez mettre vos thèmes, vos fonds d'écran et tout ça pour que finalement vous puissiez avoir un template déjà fait. Et donc voilà, c'est la fin de cette présentation. D'ailleurs, je pense qu'on arrive aussi vers la fin de ce cours. Donc merci en tout cas d'avoir pu participer. Donc on va peut-être continuer à regarder ensemble quelques points, quelques éléments. Si vous avez déjà besoin de partir, donc normalement l'essentiel du cours a été présenté. Vous trouverez aussi la documentation donc sur Moodle.